le RLDN22, qui est le laser rotatif digital double pente. Très bien. Alors pour quel type d'application convient ce laser? Ce laser est parfaitement adapté aux travaux en extérieur, que ce soit pour les travaux de fondation, de muret, de façade, de clôture et de palissade grâce à son alignement vertical. En termes de portée, il va aller jusqu'à 250 mètres, soit un diamètre de 500 mètres. Et ceci grâce à la cellule de détection LRU22 évoquée précédemment dans l'émission. C'est effectivement une portée suffisante pour tous les travaux en extérieur. Alors moi j'ai une petite question. Si je veux créer une pente pour évacuer l'eau de pluie de ma terrasse, comment je procède? C'est tout simple, Dominique. Grâce à son inclinaison sur un ou deux axes, on va pouvoir faire une simple ou une double pente jusqu'à 7% que l'on va voir indiqué sur l'écran ici. Donc ça va être utile pour la construction de terrasses, de toits plats, de descente de garage ou autre. Ok, et il est aussi précis que les deux précédents? Les modèles que l'on a vus précédemment avaient une précision de 2 mm sur 10 mètres. Pour celui-ci, on va être sur 0,8 mm sur 10 mètres, donc beaucoup plus précis grâce à son nivelage électronique. Et de plus, il va avoir une vitesse de rotation qui va aller de 400 à 2000 rotations par minute. 2000 rotations par minute, ça lui permet en fait d'avoir vraiment l'illusion d'un trait continu et d'avoir une meilleure visibilité, notamment en intérieur ou par faible luminosité. Des performances vraiment impressionnantes. Y a-t-il d'autres caractéristiques dont tu voudrais nous parler? Effectivement, une autre caractéristique, ça va être sa plage d'autonivellement qui va être de 4 degrés, ce qui permet de rattraper le niveau du sol ou le niveau du trépied qui pourrait être mal réglé. L'autre chose, ça va être sa platine, qui va permettre en fin de compte un réglage précis de l'axe vertical de plus ou moins 4,5 degrés ici. Donc vous allez la fixer sur le trépied et vous allez ensuite tourner cette molette et ainsi pouvoir faire un réglage de 4,5 degrés sur l'axe vertical. Alors si j'ai bien compris, il s'utilise essentiellement en extérieur. C'est quoi son indice IP? Alors l'indice IP va être de 55, donc 5 pour la protection contre les particules de poussière et 5 contre les projections d'eau. Ce qui lui permet d'avoir une protection contre les jets d'eau de faible puissance ou de moyenne puissance de chaque côté, ce qui lui permet tout à fait de pouvoir être utilisé sous la pluie. Alors par contre, il faudra éviter effectivement de l'immerger totalement sous l'eau, ce qu'on ne fait pas forcément avec des lasers. Alors au niveau de l'autonomie, est-ce qu'on est dans les mêmes caractéristiques que ceux qu'on a vus précédemment? Alors, pas tout à fait. On va être sur 18 heures d'autonomie avec la batterie chargée et les 2 faisceaux en continu. Et de plus, comme pour les précédents lasers, il va pouvoir s'utiliser pendant qu'il charge. Ok. D'autres fonctions dont tu veux parler? Une dernière caractéristique qui va être le taraudage, qui est de 5/8, qui est le taraudage classique pour les trépieds, ce qui lui permet tout simplement de s'adapter sur tous les trépieds. Et maintenant, je te propose une démo pour voir le fonctionnement justement du laser. Tout d'abord, je vais appuyer sur le bouton rouge pour l'allumer. Et là, il va prendre son niveau. Niveau qui prend un petit peu de temps, tout simplement parce que c'est un nivellement électronique qui lui permet justement sa précision de 0,8 mm sur 10 mètres. Ensuite, la lumière verte est allumée, donc il est en mode ADS. Ce mode, en fin de compte, va permettre au laser de s'éteindre totalement si je le touche. Par exemple, si je m'en vais de mon chantier 5 minutes et que quelqu'un vient toucher le laser, en revenant, je serai sûr que quelqu'un y a touché et ça m'évitera, en fin de compte, de continuer à travailler avec un défaut de niveau. Pour enlever ce mode ADS, j'appuie une fois sur ce bouton et là, il va être en mode tilt. Donc si je le touche, il va reprendre son niveau tout seul. Ensuite, j'appuie une 3e fois sur ce même bouton et là, je vais avoir sur l'écran mes 2 axes X et Y qui vont s'allumer et je vais ainsi pouvoir faire une simple ou une double pente jusqu'à 7 degrés. Une dernière pression sur ce bouton et là j'ai la lumière avec alarme qui s'allume en rouge tout simplement parce qu'il est en mode manuel, donc il ne prendra plus son niveau et ceci va me permettre tout simplement de pouvoir faire une pente sans que celui-ci ne bouge. Et pour revenir au mode ADS, je rappuie donc sur le bouton mode et là on voit la lumière verte qui s'allume, ce qui veut dire qu'il est en mode ADS. Pour ensuite activer le mode vertical, je rappuie une fois sur le bouton et là on voit le trait vertical qui va s'allumer. Je rappuie encore une fois dessus et là je vais avoir donc mon niveau, mon aplomb et mon éclairage devant. Pour éteindre le laser, je rappuie une dernière fois sur le bouton et celui-ci s'éteint.